Je rentrais d'un rendez-vous chez un client, dans la périphérie de Portland, dans l'Oregon. Il était près de 23 heures lorsque des panneaux de déviation m'obligèrent à quitter l'axe principal pour m'engager sur une route de campagne étroite. Le brouillard était tombé d'un seul coup, épais, étouffant la portée des phares et transformant les arbres en masses menaçantes. Je me dis que ce raccourci me ferait gagner quelques minutes, mais j'aurais dû écouter ce pressentiment qui me serrait déjà le ventre. La première fois que je la vis, elle se tenait à la lisière du bois, juste après un virage. J'ai d'abord cru à quelqu'un en panne, cherchant de l'aide. Pourtant, sa silhouette ne bougeait pas comme celle d'un être humain. Aucun geste naturel, aucun mouvement d'appel. Elle portait un long manteau sombre et son visage était dissimulé par un large chapeau qui noyait ses traits dans l'ombre. Il émanait d'elle une immobilité si dense qu'elle me fit hérisser la nuque. Je ralentis presque malgré moi. C'est alors qu'elle leva la main, très légèrement. Je le sentis avant même de le comprendre. Un poids s'abattant sur ma poitrine, une traction sourde au creux du ventre, comme si le monde autour de moi s'était soudain épaissi. Mon cœur s'emballa et j'enfonçai l'accélérateur. Elle ne bougea pas, et pourtant, en jetant un regard dans le rétroviseur, je la vis plus proche, toujours figée au même virage, impossiblement présente. J'atteignis un petit groupe de maisons bordant la route et poussai un soupir de soulagement, persuadée que le brouillard m'avait joué un tour. Je me garai devant la maison de mon ami, il n'était pas là, et restai assis un instant, tentant de reprendre mes esprits. C'est alors que les coups commencèrent, légers, méthodiques, contre la vitre côté passager. Mon souffle se coupa. Je regardais, rien. Le brouillard, les arbres, la rue déserte, le silence. Je secouais la tête, me convainquant que c'était la fatigue, que le stress du travail me faisait halluciner. Je déverrouillai la portière et me précipitai à l'intérieur, verrouillant derrière moi. La maison était petite, de plain-pied, avec une cuisine ouverte sur le salon, mais elle me parut soudain immense et glaciale. Les lumières vacillèrent. Mon estomac se noua. Quelque chose n'allait pas. C'est là que je vis les marques sur le sol. De fines entailles, pas celles laissées par un meuble, formant des figures que je ne reconnaissais pas. Des angles vifs, tracés avec intention dans le bois. Je me penchai pour mieux voir. Une poudre pâle, brun rougeâtre, soulignait les lignes, et une odeur métallique flottait dans l'air, me brûlant la gorge. Mes mains tremblaient. Avant que je n'aie le temps de réfléchir, un courant d'air traversa le salon. La porte d'entrée, que j'avais pourtant verrouillée, s'ouvrit en grinçant. Je restai pétrifiée. Mon téléphone était hors service, impossible d'appeler à l'aide, et je remarquai que les vitres se couvraient d'huée de l'intérieur, comme si quelque chose de froid et d'humide venait de pénétrer dans la pièce. Je reculai vers la cuisine. Les couteaux reposaient sur le plan de travail, luisant dans la pénombre. Je voulus en saisir un, mais au moment où je tendis la main, je le sentis, une pression presque tangible, comme si l'air lui-même se refermait sur moi. Ma poitrine se serra. Je trébuchai en arrière et heurtai le réfrigérateur. Les couteaux s'éparpillèrent moi-même sur le sol dans un fracas qui résonna dans cet espace soudain démesuré. Alors elle apparut. Pas par la porte, pas depuis l'ombre, mais debout près de la cuisinière, parfaitement immobile, le chapeau incliné vers l'avant. Le manteau lourd effleurait le sol. Ses mains semblaient vides, du moins le croyais-je, mais je sentais autour d'elle une présence, comme si l'air se pliait à sa volonté. Le sol sous mes pieds pulsa faiblement. Chaque pas vers la sortie devenait plus difficile, comme si la gravité avait changé de sens dans cette petite maison. Je me ruai dans le salon. Les entailles s'étaient multipliées. La poudre sombre formait désormais plusieurs cercles, et l'air vibrait d'un bourdonnement grave, obstiné, semblable à un chant provenant de sous la maison. Je me bouchai les oreilles, cherchant à m'en protéger. Mon cœur battait à tout rompre. Ma vision se rétrécissait, happée par les coins de la pièce, les ombres, la silhouette floue de son manteau. J'essayai la porte. Elle ne céda pas. Les fenêtres étaient verrouillées, mais le brouillard s'y pressait comme des doigts. J'étais pris au piège. Le bourdonnement monta en intensité, la poudre au sol se mit à tournoyer lentement. Puis la température chuta brutalement. Mon souffle se condensa devant moi. Je me mis à grelotter. Un mouvement attira mon regard dans un angle de la pièce. Elle était là de nouveau plus proche, sans que je l'aie vue se déplacer. Je me jetai derrière le canapé.
Le bourdonnement devint un chuchotement qui tournait autour de mes oreilles. Je sentais son regard posé sur moi, perçant, calculateur, patient. Une odeur humide et terrestre m'envahissait, celle de la terre mouillée et des feuilles brûlées. Je me traînais jusqu'au couloir vers la chambre. Les lumières clignotaient violemment à mon passage. Le sol semblait irrégulier, les entailles formant désormais un cercle lâche au centre de la pièce. Je la sentais derrière moi. Je n'osais pas me retourner. Je me précipitais dans la chambre, claquais la porte et poussais la commode contre. Ma poitrine se soulevait en spasmes. La sueur me ruisselait sur le visage. C'est alors que je le vis. Le paquet. Il n'était pas là une seconde plus tôt, et maintenant il reposait sur le lit. Des brindilles liées par un tissu sombre, d'où s'élevait une fumée légère qui se tordait vers moi. Le cœur au bord des lèvres, je voulus le jeter dehors, le brûler, n'importe quoi, mais je restais figée. Les chuchotements revinrent, plus tranchants, porteurs de mots que je ne comprenais pas. Je me bouchais les oreilles et m'effondrais au sol, le cœur martelant mes tempes. J'essayais de ramper vers la commode, mais le sol palpita, me repoussant. Le froid s'intensifia encore. Mes doigts s'engourdissaient. Je compris que je ne pouvais plus simplement m'enfuir. La maison elle-même semblait liguée contre moi. L'air s'épaississait, rendant chaque respiration laborieuse. Je sentais sa présence dans les murs, dans le plancher, tout autour de moi, m'enserrant d'une pression invisible. Puis elle bougea. Lentement, avec une détermination glaciale, s'approchant pas à pas. Son ombre s'étira à travers la pièce, plus sombre qu'aucune ombre ne devrait l'être. Elle leva la main et la fumée du paquet s'enroula autour de ses doigts, dense et âcre, m'emplissant les poumons. Je suffoquais, eus un haut-le-cœur, basculais en arrière. Chaque instinct hurlait de fuir, mais la pièce avait changé. L'embrasure de la porte paraissait lointaine, déformée. Je rampais jusqu'à la commode et parvins, je ne sais comment, à la faire glisser hors de l'embrasure. La porte gémit et je me précipitai dans le couloir. Les lumières vacillaient frénétiquement. Les entailles au sol semblaient me guider, m'attirer vers l'escalier du sous-sol, une gueule béante. Je résistais, la contournais en courant vers la porte d'entrée. Elle était toujours verrouillée. Je saisis un lourd parapluie dans le placard et le serrai comme une arme. Chaque ombre de la maison semblait bouger, me suivre. Je me ruai vers la porte arrière. Le brouillard s'y pressait, humide, épais, et je sentis sa main sur mon épaule, alors que personne ne me touchait. Je me retournai, parapluie levé, et la vis dans l'encadrement, m'obstruant le passage. Je me jetai au-delà d'elle, traversant le brouillard, la fumée du paquet s'enroulant autour de mes jambes. Je trébuchai dans le jardin, sous la pluie battante, le sol glissant, la poitrine en feu. Les chuchotements s'estompèrent. La pression se relâcha un peu, mais je savais qu'elle était toujours là, juste au-delà de la lisière, à m'observer. Je courus jusqu'à ma voiture, la déverrouillai de main tremblante et ne m'arrêtai pas avant que la route derrière moi ne se dissolve dans la distance. Aujourd'hui encore, l'image me hante, l'ombre du manteau, la spirale de fumée, le pouls sourd de ces marques gravées dans le sol. Cette nuit-là m'a laissé une trace, que rien n'efface.